La Catalogne lance un ultimatum. Le président de la région, Carles Puigdemont, a menacé de proclamer l'indépendance mardi si Madrid ne répond pas aux propositions de médiation. Soutenu par des centaines de milliers d'opposants à l'indépendance descendus dans les rues de Barcelone dimanche, le Premier ministre Mariano Rajoy n'écarte pas la possibilité de retirer son autonomie à la Catalogne. Pierre Bergerot. L'indépendance, même sans dialogue, voilà en substance comment le président de la région catalane a exprimé sa détermination. Carles Puigdemont prendra la parole en ce sens mardi lors d'une séance du Parlement catalan. Dimanche, plusieurs centaines de milliers d'opposants à l'indépendance ont défilé dans les rues de Barcelone pour exprimer leur attachement à l'Espagne, une et indivisible. Les gens ils disent no nos engaña, Catalunya es España. Vous vous trompez pas parce que la Catalogne c'est l'Espagne. C'est ça ce que dit les gens. Les gens se sont trop manipulés par le gouvernement catalan parce que la majorité catalane, elle n'est pas indépendantiste. Mais je viens parce qu'ils sont en train de casser l'État espagnol. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Ça, c'est n'importe quoi. Ils sont une majorité, une grande majorité, nous sommes contre le gouvernement régional. Grâce à la loi, aux lois espagnoles, ils ont eu la majorité des sièges dans le Parlement avec 47% des voix. Ça, c'est n'importe quoi. Et maintenant, il veut casser un État qui dure depuis 100 siècles. Vendredi, le responsable des entreprises du gouvernement catalan, Santi Vila, avait pourtant appelé à ne pas prendre de décision irréparable. Le lendemain, certains sécessionnistes s'étaient même prononcés en faveur d'une indépendance reportée de plusieurs mois. Mais dimanche, les organisations pour la séparation avec Madrid appelaient à garder ses forces pour intervenir le moment opportun. Elles espèrent d'ailleurs pouvoir fêter l'indépendance dimanche prochain, le 15 octobre, jour de la commémoration de l'exécution de Lluís Companys, président du gouvernement catalan républicain lors de la guerre civile. De son côté, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a déclaré qu'il n'écartait pas la possibilité d'avoir recours à l'article 155 de la Constitution permettant de retirer son autonomie à la région. Notre correspondant à Barcelone, Jordi Vives Caseller, nous explique les conséquences d'une telle décision. Cela donne au gouvernement espagnol les pleins pouvoirs sur une communauté autonome. Donc là, c'est le cas de la Catalogne. Dans les faits, cela veut dire que le gouvernement pourra désormais donner des ordres à toutes les institutions et administrations de la région. En d'autres termes, c'est la fin de l'autonomie de la Catalogne et les pouvoirs légaux des dirigeants catalans élus démocratiquement seront réduits à néant. Alors, cette prise de décision de faire appliquer l'article 155, il aura forcément des conséquences très graves. C'est pour ça qu'on se demande si Madrid prendra le risque d'appliquer cet article, parce que toute nouvelle mesure de répression entraînera forcément une vive réaction de la part des indépendantistes et on peut s'attendre à des manifestations et à des grèves de grande ampleur, comme ça a été le cas cette semaine. Côté français, le ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a déclaré que le gouvernement ne reconnaîtrait pas l'indépendance. Pareil pour l'Union européenne, qui n'a aucun intérêt à se froisser avec Madrid, ni à donner un signal de faiblesse à d'autres territoires tentés par l'aventure sécessionniste. Bruxelles entend faire comprendre à la Catalogne que la séparation sera synonyme de sortie automatique de l'Union européenne et donc de l'euro, avec en perspective les craintes d'une limitation des retraits d'argent pour éviter la fuite des capitaux. En effet, si les indépendantistes estiment que leur région peut voler de ses propres ailes, de plus en plus de sociétés commencent à quitter la Catalogne pour Madrid.